Merci de votre fidélité renouvelée. On se retrouve encore cette semaine dans cet espace invité du jour. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir accordé 20 minutes de votre temps. Aujourd'hui, nous disons soulèvement répétitif des creuseurs dans la province du Lualaba, un frein au développement de la province. C'est la question qu'on se pose. Justement, vous allez vous poser la question, mais pourquoi cette question de savoir si ces soulèvements répétitifs posent-ils un problème par rapport au développement de la province? Vous constaterez avec moi qu'aujourd'hui, le Lualaba parle développement. Le Lualaba veut voir sa province ou cette province émerger et rayonner de partout. Alors, le creusage, qui est un secteur aussi phare au niveau de la province du Lualaba, n'est fait qu'enregistrer du monde. Il y a des gens qui viennent exploiter le mine de la province du Lualaba. Mais qu'en est-il de la gestion de ces creuseurs qui évoluent chaque jour et d'ailleurs qui font partie de l'économie de la province du Lualaba? Puisqu'il s'agit de cette question qui concerne l'artisanat minier au niveau de notre province, nous avons approché Théo Mafo, président de la Fédération des coopératives minières ici à Kolwezi. Heureuse de vous retrouver. Merci madame. Vous vous portez bien? Oui, je suis calme. Alors, nous vous avons approché aujourd'hui pour échanger ou réfléchir autour de cette question qui concerne les secteurs que vous aimez tant d'ailleurs, parce que je me rappelle, je vous ai reçu plusieurs fois pour parler artisanat minier. Monsieur Théo Mafo, avec vous, depuis que vous avez été au début de l'événement de l'artisanat minier ici au niveau de la province du Lualaba, jusqu'à ce jour, quelle évaluation faites-vous de ces secteurs? Merci d'abord de m'avoir fait confiance. Je salue les téléspectateurs et téléspectatrices de la grande chaîne Mourouba, qui est devenue maintenant un média de prédilection parce que c'est suivi partout dans le monde. Félicitations de ce côté-là. Et vous avez tenu depuis après un certain temps parce qu'on pensait qu'après le départ des musées, vous alliez en tout cas chuter et disparaître. Mais vous tenez la tête haute, ce qui est une très très bonne chose. C'est ce qu'on appelle l'action pérenne. Parce que vous revenez toujours, vous répondez toujours présent à nos invités. C'est que Dieu vous garde. Amen. Et qu'il vous bénisse davantage. Amen. Alors, l'artisanat minier, c'est une révolution sociale. C'est une révolution populaire, voyez-vous. Les gens aux confins des misères, parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on vient dans l'artisanat minier. On y va parce qu'il y a une question de survie cruciale qui se pose. Les gens veulent se survivre. Je me rappelle au début, les gens s'étaient réunis pour dire, à l'instar d'autres provinces, spécialement le Kasaï, où il y avait des diamantaires, avec la Fédération des coopératives minières de diamantaires du Congo, FECODI. Donc la flot était dirigée vers... Oui, plus, non, eux faisaient l'exploitation. Mais ici, c'était difficile. Ici, c'était difficile de faire l'exploitation artisanale, telle que ça se fait maintenant, parce que la Gécamine avait le monopole. Le monopole du secteur. C'était quand même aberrant de voir quelqu'un venir à l'artisanat minier comme ça, en exploiter. Moi, je me rappelle, il y a certains de mes chefs à la Gécamine qui disaient comment les gens peuvent partir du néant pour devenir riches comme ça. Donc, il y a une sorte de jalousie filiale qui s'était affichée. Mais quand nous avons évolué dans l'artisanat minier, ça ne sert à rien de recycler, de ruminer chaque fois l'historique de l'exploitation minière artisanale. Mais quand nous avons évolué, nous avions une mission et une vision. La preuve en est que les carrières que nous occupions à l'époque, il y avait de la discipline, il y avait de l'organisation, il y avait de l'administration, il y avait pratiquement, en tout cas, le recadrage, n'est-ce pas, pour permettre à ce que les creuseurs travaillent dans de bonnes conditions. Bien qu'on n'avait pas assez de moyens, parce que il y avait de l'incompréhension, on voit qu'on part du néant comme ça et qu'on s'attaque à la géologie du Katanga, ce n'était pas facile. Alors, c'est fait que, en bataillant, nous avons d'abord évité de travailler près des agglomérations, surtout des installations Gécamine, compte tenu de mauvais exemples qu'on avait connus à l'époque. Il y avait les voleurs de cobalt, les voleurs de dandache, de concentrés qu'on volait à la Gécamine, et qui ne donnaient pas une bonne impression. Voyez-vous, vous allez comprendre qu'à un moment donné, tout ce qu'il y avait comme matière cuivreuse, n'est-ce pas, pour alimenter d'abord la régie des eaux et le SNEL, était dépouillé pratiquement. Et les bennes, il y avait des bennes, des camions, tout cela était parti parce qu'il y avait cette exploitation que je peux ici qualifier
illicite. Je vois que l'histoire est vraiment intéressante, mais à l'allure des choses, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous dire, nous allons vers l'inconnu, quand je parle de l'inconnu par rapport à la gestion de ces secteurs? Vous avez raison, madame. Aujourd'hui, nous allons vers l'inconnu parce que... Ah, vous confirmez? On ne sait pas, je le confirme. C'est l'imbroglio total. C'est la confusion la plus généralisée. D'abord, primo, il n'y a pas de site en tant que tel. Des sites propres aux artisans, c'est des EA. Ça veut dire que l'État a mis la charrue devant les bœufs. Il nous a donné des papiers, des arrêtés, mais il ne nous a pas dit où aller travailler. Ça fait 30 ans durant, moi je me rappelle, ça fait depuis 1999 que je suis là. On ne fait que des mémos et des mémos pour réclamer, revendiquer. Quand des indices d'espace où on va travailler, il n'y a pas d'espace. Vous les déposez auprès de qui? Pardon? Vous les déposez auprès de qui? Puisque oui, mais il y avait d'abord le gouverneur, le maire de la ville avec qui on était, le ministre, des gens allaient jusqu'à Kinshasa voir le ministre, parce que je me rappelle, il y avait le PDG Chitangu, Feu Chitangu, il y avait le gouverneur honoraire Moïse Katumbi Tchapoué, il y avait le maire, Feu le nom vient de m'échapper, Adrien Naouej, n'est-ce pas? Et Madame Chimé. Vous vous rappelez? Et une fois, on est parti d'ici à 4 h du matin pour aller rejoindre le parce que la route n'était pas bonne. Pour voir le gouvernement, parce qu'il y avait une réunion au gouvernorat dans l'optique de revendiquer les zones d'exploitation artisanale. Quel risque? Et c'est fait qu'au départ, nous avait donné Tomboro. Tomboro, on l'avait refusé parce qu'il semble qu'il était près du fleuve. Après, la roche était dure. On parlait de bêta-bêta. Bon, à un moment donné, on avait essayé d'octroyer quelques EIA sur la 079 et la 078. Ce sont les titres des EIA auxquels on nous avait confié pour le travailler. Vous parlez de l'octroi de EIA. Mais à ce jour, vous parlez d'une forme d'imbroglio dans ces secteurs. Est-ce que le problème ne se pose pas au niveau d'abord de la structuration des coopératives? Vous dites ici, vous êtes président des coopératives minières au niveau de Kolwezi. Oui. Est-ce que... Parce que chercher ou solliciter les EIA, c'est très bon. Mais est-ce que vous êtes d'abord organisé en interne? Parce que récemment, il y a eu des soulèvements. J'ai reçu un président d'une coopérative minière ici qui me dira « Non, ces trésors ne sont pas recensés, ils ne sont pas nos coopératives minières. » Alors, à cette allure, je me dis, même si on disponibilisait des EIA, tant qu'il n'y a pas de l'ordre dans ces secteurs, ça ne résoudrait aucun problème. Non, 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 non. Parce qu'il faudra d'abord posséder au nettoyage. Madame, je dois vous rappeler une chose. Prenons un peu le lotissement résidentiel ici. Avant que les gens ne puissent lotir, l'État, n'est-ce pas, détermine l'endroit où on va lotir. Et on fait des tracés urbanistiques pour déterminer où sera le marché, où sera le stade, où sera les agglomérations, les avenues, et les gens vont maintenant aller construire. Mais si l'État n'a pas pris le courage de dire que vous allez d'abord aller là-bas travailler, il n'y en avait pas. Je suis très d'accord avec vous sur l'octroi de EIA. Oui. Mais en attendant cet octroi, comment vous gérez les créateurs au niveau de la province du Lualaba? Parce qu'aujourd'hui, on veut voir notre Lualaba émerger, notre Lualaba être convoité de partout, mais avec ces mouvements de créateurs répétitifs, est-ce qu'on va y arriver? Bien, madame, il y a moyen d'arriver jusque-là, à une condition qu'on octroie d'abord les zones propres aux artisans. Parce que les zones sur lesquelles nous nous retrouvons, ce sont les zones tolérées. L'État accepté par la force des choses. Parce que vous vous rappelez, il y avait des rixes, des revendications, des échauffourées qui amenaient mort d'hommes. Mort d'hommes blessés, invalides. Ce qui fait que l'État, à un moment donné, a compris. Il y a eu un plaidoyer par les autorités au niveau local pour plaider à tel ou tel autre concessionnaire de manière à ce qu'il accepte de céder, ou mieux, le concessionnaire lui-même trouve bon qu'il peut acheter les produits venant d'exploitation artisanale. Mais il y a d'autres qu'on appelle toujours les outsiders. Donc des gens qui vivent en marge, qui eux, allaient faire des opérations commando dans les sites d'autrui. Vous n'ignorez pas cette histoire. Alors vous évoquez une question fondamentale importante. Est-ce qu'il y a moyen de les organiser? Oui, il y a moyen de les organiser, mais à une condition. Il faut qu'on nous prête main forte par l'État congolais. Je vous rappelle, être dans les années minières, c'est un véritable parcours du combattant. Moi-même ici, j'en ai tiré mes comptes. Parce que chaque lundi, à l'époque, je me rappelle, j'avais une invitation des services de sécurité avec tout cela qu'on compte comme calomnie et tout le reste.
Alors, nous sommes quand même organisés. On ne doit pas dire que tout ne marche pas. Oui, quand même. Parce que si vous allez sur certains sites... Donc, il y a quand même des soucis oui, si vous allez sur certains sites, vous verrez que les réseaux sont organisés. Bien sûr, ça n'a pas atteint les paroxysmes, mais il y a quand même un semblant d'organisation. M. Théo Mafo? Pardon? À quel pourcentage, lorsque vous parlez de l'organisation? Bon, mettons 60%, parce qu'il y a encore... Qu'est-ce qui vous empêche de faire du chemin à parcourir? Je prends le site de Kawama, où c'est toute la coopérative Komakat. Je prends Camillon B1, Camillon B2, qui est un site toléré où il y a CMDS, n'est-ce pas? Je prends Petit, avec l'appui de Trafigura et Chemaf. Ils ont fait un design qui servait d'exemple pour copier ça à des endroits. Il y a d'autres encore terrains, vous verrez que maîtriser plus de 100 000 creuseurs, ce n'est pas une chose facile. 20 000 creuseurs, ce n'est pas une chose facile. Confiner sur un petit endroit, ça doit susciter quand même la pitié du côté du gouvernement pour prendre ses responsabilités et octroyer. Vous attendez la pitié des autorités. La pitié parce que c'est pas un droit. Nous sommes battus. Maintenant, nous nous mettons à genoux et à terre pour aller quémander, solliciter qu'on nous donne des zones d'exploitation. Imaginez un peu, si dans les zones de tout où il se trouve, on le fermait aujourd'hui, personne ne restera sur cette ville. Vous parlez de l'État qui doit vous donner ces sites, ces zones d'exploitation artisanale. Monsieur Théo, c'est vague. Quand vous parlez de l'État, vous voyez qui? Est-ce qu'il s'agit du cadastre minier? Il s'agit de la province? Il s'agit Posez-moi la question, comment ça se passe? Qui érige les zones d'exploitation artisanale? Celui qui érige, c'est le ministre national des Mines, qui doit ériger avec l'appui du cadastre minier. Parce que le monde entier est quadrillé en carré minier. Ça, il faut le savoir. Le Katanga n'est pas un reste. Le Katanga aussi est quadrillé en carré minier. Même ici, vous vous trouvez, c'est sur un pays d'autrui. Donc, sur un pays d'exploitation d'autrui de la Gécamine. Si vous creusez maintenant ici, vous trouverez qu'il y a des minéraux. Voyez-vous? On dirait que quand on a loti la ville de Colosie, on a quand même sécurisé une certaine minéralisation. Je ne dis pas qu'il faut que les gens maintenant commencent à nous faire des guéripures comme c'est le cas de Colosie. Il y a des gens qui disent que Colosie, finalement, il y a une carrière. Donc Colosie, c'est l'Eldorado, c'est l'océan minier. Justement, c'est ce qui appelle, mais non, on constate des afflux. Comment vous gérez ces afflux pour protéger la stabilité de la province et les développements? Comment est-ce que nous gérons? Parce que vous gérez. Quand vous m'appelez pour me poser des questions, c'est pour que les choses se clarifient et qu'on puisse le faire avancer. Comment est-ce que nous gérons? Maintenant, c'est le problème à nous. Ici, l'État, je ne vois pas le président de la République d'abord. Je vois le ministre national des Mines, qui devait d'abord faire un plan de lotissement des EA, fiables et viables, c'est-à-dire qui durent dans le temps. En ce moment-là, on devait dire, quand on vous octroie un document, allez travailler sur ce site-là. Mais il n'y en a pas, malheureusement. Le musée Mouillé, j'avais essayé ici, il a quand même arraché plus ou moins 40 ZEA. Mais pourquoi ces gens ne sont pas allés là-bas? Et aujourd'hui, le Lualaba compte combien des zones d'exploitation artisanale? Pardon? Aujourd'hui, le Lualaba compte combien? Plus ou moins 40 ZEA qu'on avait octroyés. Et où se retrouvent ces 40 ZEA? Justement, les gens, on les a donné des arrêtés. Mais ils ne sont pas allés... donc les 40 là, ce sont des arrêtés que vous comptez? Pardon? Les 40 dont vous comptez ici? Les 40 ZEA, parce que lorsque vous... C'est théorique. Lorsque vous avez un titre juridique, vous avez un titre de Camille signé par le ministre national des Mines. Monsieur Théo Mafo, donc quand vous me parlez de 40 ZEA, ce sont les arrêtés du ministre que vous comptez? Oui, mais sur le terrain où la démarche au niveau local menée par le ministre, le gouverneur et le ministre provincial. Moi, j'ai eu ZEA. Pas moi, ma coopérative a eu ZEA. Où? L'autre côté du fleuve, vers Mouchima. Je suis allé là-bas, madame. Dans le fleuve, il y a des crocodiles et il y a des hippopotames. Malgré cela, je traverse avec une barquette pour aller creuser de l'autre côté. J'ai creusé jusqu'à 40-45 mètres, je n'ai pas trouvé de minerais. Et l'eau commençait à sortir. Qu'est-ce que j'allais faire avec ma petite bouche? C'est difficile. D'autres ont eu des ZEA où? Vers Sandoa, vers Kapanga. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il se pose deux problèmes. Le problème d'accessibilité par rapport à la distance et le problème d'accessibilité par rapport au gisement. Le gisement n'est pas à fleur de sol comme on le prétend qu'à 30 mètres, il faut arrêter. Non. Mais si vous cherchez le gisement est dans la profondeur, je me rappelle. Justement, si vous cherchez le ZEA, vous devez aussi avoir de moyens. Pardon? Vous devrez disponibiliser de moyens, monsieur Théo Mafo. Ça, c'est l'idéal, madame. Vous nous connaissez l'état financier auquel nous faisons face. Alors pourquoi il faut vendre les brazos? Pourquoi s'aventurer à chercher une ZEA si vous n'avez pas suffisamment de moyens? Ce n'est pas s'aventurer, madame. Ça, il faut corriger. J'ai dit que si on y va,
Ce n'est pas de gaieté de cœur, ce n'est pas par la joie, non. Au niveau, ce n'est pas nécessité parce que la misère est trop grande. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question, qui n'est pas là des miniers? Qui n'est pas là? Moi, je ne suis pas là. Je ne veux pas citer des gens. Tu es là parce que tu t'intéresses à moi pour que tu aies au moins la bulle communicationnelle des agents miniers. C'est que tu es là-dedans, tu ne peux pas te dérober. Mais je ne veux pas citer ceux qui sont là, qui ne sont pas appelés, qui ne sont pas éligibles, mais qui sont là, qui constituent une obstruction totale. Voyez-vous, madame? On voit que c'est presque tout Kinshasa, pratiquement. Le ministre, le chef de directeur, ils sont là dans l'artisanat. Les militaires qui sont souvent dans les sites, c'est pour protéger les intérêts de qui? Les intérêts de qui, monsieur? Les grands messieurs. C'est qui ces grands messieurs? Quand vous voyez les Chinois, chaque Chinois a un parapluie. Et chacun a son Chinois. Qui est derrière ces Chinois que nous voyons dans des sites régulièrement? Pardon? Qui sont derrière ces Chinois? Justement, ce que j'ai dit, il y a des grosses légumes derrière les Chinois. Je ne vais pas commencer à les indexer ici. Je n'ai pas cette éducation-là. Mais je dois vous dire que tout part d'abord de Kinshasa. Voyez-vous, actuellement, si vous allez, vous verrez qu'il n'y a qu'une tribu qui prend le gros des sites d'autrui. Voyez-vous. Ce qui est encore un paradoxe. On ne doit pas trouver mais ça, des choses c'est une comme ça. révélation Nous devons grave, être conséquents. monsieur Théo Mafo. Pardon? Ça, c'est une révélation grave que vous faites là. C'est pas grave, c'est même quand vous suivez les ONG documentent chaque jour. Vous ne suivez pas les communications au niveau des médias. Lisez qu'on a eu à indexer toute une famille. Quelle famille présidentielle. Ah bon? Qu'il y a une plainte déposée en Belgique. Mais rien ne prouve parce que ici localement. Est-ce qu'il y a de preuves? Ici localement, il y a des autorités qui sont impliquées là-dedans et qui sont même citées dans les plaintes. Voyez-vous? Chaque jour, si vous allez un peu, un jour, faites un peu une balade, allez vers Kisankala. Posez la question, qui sont là-dedans? Ça ne se casse plus. Les gens n'ont pas de gêne maintenant. Mais pourquoi vous ne le dénoncez pas, puisque vous le saviez? Pourquoi vous ne dénoncez pas? C'est ce que je vous dis. Moi, ça vous met mal à l'aise. À l'époque, quand j'ai dénoncé, n'est-ce pas? C'est chaque lundi que j'avais une convocation au service de sécurité. Donc là, vous attendez également ça m'a découragé avec le temps. J'étais comme un général. Quand je me trouvais au front, dès qu'il y a un problème, c'est moi qu'on a été le premier. Voyez-vous? On s'est quand même battu comme des lions. N'est-ce pas? On s'est battu comme des gladiateurs pour mettre de l'ordre, la discipline dans ce domaine. Parfois, il y a certaines réunions qui se passaient dans certains bureaux. On disait, lui n'entre pas. Moi, je ne devais pas entrer là-dedans. Parce qu'il disait aux gens la vérité. La vérité se blesse, mais la vérité a franchi. Ce que nous devons être conséquents et sérieux. Parce que qu'est-ce qui marche d'abord ici chez nous? Rien ne marche. Alors, M. Théo, rien ne marche d'abord. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est être conséquents, nous organiser à la base. Et à moyen de le faire, nous avons le Parlement au niveau local, nous avons le gouvernement au niveau local, nous avons le ministère des Mines au niveau local, nous avons les ONG et nous avons les intelligences que nous avons. Vous pensez que toutes les institutions doivent s'éliguer pour cette cause commune? Vous pensez que toutes les institutions au niveau de la province doivent s'éliguer pour cette cause commune? Il faut s'éliguer parce que c'est une question de société, une question publique. Aujourd'hui, qui ne parle pas de creusage ici? Et quand les creuseurs se mettent au créneau, ça fait trembler les gens. Alors, par rapport... Et ce que vous avez évoqué vers Tchipouki là-bas, c'est une des choses qu'il faut éviter. Il faut étouffer ce feu-là vite et à temps. Et la manière dont cet artisanat est pratiqué actuellement, est-ce que cela marche de pair avec la stabilité et le développement de la province? Non, est-ce que nous ne nous retrouvons pas en contradiction? C'est vrai. Vous savez, il y a quand même quelque chose de scandaleux qui se passe là-dedans. N'est-ce pas? On condamne les trésors qui vont dans des sites d'autrui, mais quand il veut faire son produit, ce produit-là est taxé. Vous aussi une sorte de complicité dans le mal. Il faudra décourager aussi l'achat de ces produits. Oui, c'est une sorte de complicité. On doit comprendre que c'est vrai, il n'y a pas moyen maintenant d'arrêter cette fougue-là, mais à lieu d'organiser le secteur. Et les nouveaux venus, comment vous les gérez? Parce qu'aujourd'hui, la province accueille tout le monde. Comment vous gérez le nouveau venu? Ah, c'est le problème. La gestion des masses est une question importante qui doit occuper les autorités au plus haut point. D'abord, commençons par les recensements. Est-ce que les autorités savent là où vous habitez? Où moi j'habite? C'est un problème. Arriver à afficher chaque individu par rapport à son identité et le localiser, c'est toute une culture. Malheureusement, les temps nous fait défaut. Les trésors aussi. La meilleure sécurité, c'est d'abord de ficher, de sécuriser, les recenser. Merci, Monsieur Théo Mafo. J'aurais bien aimé continuer avec vous, mais les temps nous fait défaut. Madame, Messieurs, c'est la fin d'invité du jour. De ce jour, on se retrouve les jeudis à la même heure.